Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera. Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera. Afuera. Bonjour à tous, bienvenue aux Trois Afueras avec le retour de Serge, avec notre grand enthousiasme, on est bien content de le retrouver. Que seraient les Trois Afueras sans notre patriarche, sans notre arbre? Ça serait les deux Afueras. Ça serait le fumoir libéral. Oui, exactement. Donc la semaine prochaine, on va enregistrer autre chose. Éventuellement, il va y avoir un autre fumoir libéral qui va sortir. On verra à quel moment vous écoutez ce podcast-ci. Ben voilà. Chaque fois que l'État manque d'argent, chaque fois qu'un programme dérape ou qu'une bureaucratie grossit, la même solution revient. Taxer les riches. Hein? Pourquoi pas? Comme si la richesse était un trésor immobile qu'il suffit d'aller chercher, comme dans les romans de Stevenson. Pourquoi la richesse, ce n'est pas seulement des comptes bancaires ou des biens de luxe, c'est aussi du capital, c'est des entreprises, c'est de l'investissement, c'est de l'épargne, c'est des idées qui deviennent des projets, hein, que ça vienne dans un garage, ça finit par s'incorporer. C'est ce qui permet de produire davantage demain qu'aujourd'hui. Donc, quand l'État dit vouloir taxer les riches, il ne touche pas seulement une catégorie de personnes, il touche aussi le capital. La prise de risque, l'investissement et parfois la création de richesses futures. Bien sûr, on présente toujours cela comme une question de justice ou de solidarité ou d'égalité fiscale, peu importe. On parle beaucoup moins d'effets réels sur ceux qui produisent, innovent et embauchent, comme si le riche, au final, cette définition-là change à tout bout de champ. Le riche est devenu donc le bouc émissaire, hein, le bouc émissaire dans nombre de nos sociétés, dans l'histoire, on le sait, ça a très mal fini. Donc, que ce soit les Juifs, que ce soit le patron, que ce soit le... peu importe. Donc, c'est assez visible pour être critiqué, assez minoritaire pour être ciblé et assez mobile pour partir lorsque la facture devient trop lourde. Alors, ben, ce soir qu'on enregistre, on va poser la question autrement. Non, pas comment peut-on prendre aux riches, mais plutôt que perd une société lorsqu'elle pénalise systématiquement ceux qui créent la richesse. Donc, on parle de fiscalité, aussi de civilisation, peut-être aussi parler de plusieurs auteurs. Je reviendrai. Bastia, on avait fait un fumoir libéral là-dessus. Hayek, Mises, Nozick, Sowell, peu importe, ces joyeux lurons-là de capital, d'incitation, de liberté économique. Et surtout, on tentera de répondre à une question qui est simple. Voulons-nous une société qui attire les bâtisseurs ou une société qui les traite comme un guichet automatique? C'est ce qu'on va voir dans notre présente émission ce soir. Donc voilà, le retour de Serge. Sergei return. Donc bien content de le recevoir parmi chez lui. Parmi chez lui, ça se dit. Parmi chez lui. On va pas faire de montage. À sa maison. Donc à toi la parole. Ça fait suffisamment longtemps que j'ai fait une introduction de 8h30. Donc à toi de relancer le sujet. Ben écoute, c'est un sujet que je voulais parler depuis un certain moment déjà. Parce que comme tu l'as dit dans ton introduction, à chaque fois qu'il y a un budget, à chaque fois qu'on va faire une nouvelle dépense, on se préoccupe jamais, quand on a des déficits, on se préoccupe jamais de la colonne des dépenses, on se concentre que sur la colonne des revenus. Et ça revient toujours à vouloir taxer les riches. Comme s'il y avait assez de riches. Je veux dire, c'est une incompréhension. Je veux dire, taxer les riches pour balancer le budget ou pour avoir une société qui fonctionne, c'est une utopie. Ça ne fonctionne pas. Ça a été essayé, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas un aplaventrisme devant les riches, c'est pas un aplaventrisme devant les corporations. Ça s'appelle des mathématiques. OK? Je sais que c'est difficile pour certains, OK? Mais ça s'appelle les mathématiques. Je vais vous donner un exemple. J'en ai plusieurs des exemples. OK? On prend les États-Unis. Je veux dire, s'il y a un pays qui est riche, qui a beaucoup de...
où on parle beaucoup de millionnaires et de milliardaires. En fait, on parlait beaucoup de millionnaires et de milliardaires de la part de Bernie Sanders avant que lui-même devienne millionnaire. Maintenant, il ne fait que parler des milliardaires. Maintenant qu'il est millionnaire et qu'il a plusieurs maisons, donc c'est comme plus important pour lui, les millionnaires. Mais bon, si tu prends les États-Unis, il y a eu 800 milliardaires à peu près aux États-Unis. C'est beaucoup plus que les 16 ou 17 qu'il y a au Québec. Si là, tu décides, là, on va saisir au complet, pas juste leur salaire, leur fortune, leur bâtiment, leur entreprise, leur yacht, leur maison, leur chien, les boules refaites de leur femme. Tu prends toutes leurs avoirs, tu confisques ça, mais je veux dire, tu n'es même pas capable de financer, aux États-Unis, tu n'es même pas capable, avec tout ça, là, toute la richesse de ces 800 milliards de dollars, tu n'es pas capable de financer le budget du gouvernement pour plus que 9 mois. Tu n'es même pas capable de financer le budget pour une année complète. Là. Je veux dire, il va t'en manquer à la fin de l'année. Imagine, au Québec, je fais un décompte rapide, là. D'après moi, tu couvres pas le ministère de la Santé. Écoute, j'ai fait le calcul. Si tu me Ouais, permets, j'essaie de retrouver mes notes. OK. Comme je disais, genre au Québec, il y a à peu près. Ouais, c'est ça. Au Québec, on estime qu'il y a à peu près 16-17 milliardaires. Là. Ça contraste beaucoup. Puis on s'entend, là, c'est des chiffres qui viennent de ChatGPT. Fait que c'est peut-être pas nécessairement la donnée la plus accurate. Mais bon, je pense que c'est quand même assez proche. Là. Il y a à peu près pour 82 milliards de richesses totales combinées de ces 16 à 17 riches-là. Comme tu dis, on fait le budget de la santé, mais à peine plus. Ça fait pas santé-éducation. Ça fait pas santé-éducation, mais ça fait à peu près 50% du budget du gouvernement du Québec. Tu sais, pour vous donner une idée, là, éducation, santé, on parle du 2/3 du budget du gouvernement. Ces deux postes de dépenses-là, c'est la moitié c'est le 2/3 du budget gouvernemental. On n'en a même pas assez en dépouillant la totalité des avoirs, excusez, même pas les avoirs, des actifs incluant ce qui n'est pas encore vendu, avec les gains de capital non réalisés et tout le Bataclan fiscal qu'ils veulent enfoncer dans le dos des riches et des moins riches. On en reparlera peut-être. On n'en a même pas assez pour payer ces deux postes fiscaux-là. Pour 1 an. Et en plus. Puis l'année d'après, cet argent-là n'est plus là. Cet argent-là n'est plus là. Tu marches comment? Faut que tu retrouves d'autres argent. Il faut que tu réimportes des milliardaires pour pouvoir les revoler. Là, puis même à ça. C'est pour le Golden Pass? Ouais, ça, on va avoir un Golden Pass. On a fait des millionnaires, on les plume, puis après ça, on les laisse passer. Mais tu sais, en même temps, puis on prend ça pour acquis. Que, je veux dire, même si tu confisques leur fortune, tu finances la moitié du budget du Québec. C'est pas vrai, parce que je veux dire, si tu liquides complètement, mettons, Couche-Tard ou Québécois, je veux dire, Québécois, c'est un mauvais exemple. Là. Je suis pas sûr que les actions valent très, très cher encore. C'est sûr que le groupe. Québécois va bien, le groupe TVA. Québécois va bien. C'est TVA qui c'est plus dur. Mais je veux dire, si tu vends tout, je veux dire, c'est pas vrai que si l'action vaut 10$, mais tu as liquide au complet, je veux dire, elle vaut plus 10$, il n'y a plus personne qui va vouloir l'acheter. Là. Fait que tu sais, c'est même pas vrai que tu vas ramasser ces 82 milliards-là. Fait que, puis, je disais, c'est des pertes d'emploi. Je veux dire, tes placements de REER, je veux dire, ils vont prendre une drop. Je veux dire, ça marche pas. Je veux dire, c'est complètement utopique, c'est mathématique. Taxer les riches, font ça. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas contre de taxer les riches de manière efficace. Puis je suis pas contre non plus, tu sais, s'il y a des loopholes ou des entourloupettes qui prennent pour éviter de l'impôt, j'ai aucun problème avec ça de les fermer. Même, probablement qu'on pourrait parler plus d'une flat tax. Je pense que Sam avait... Éventuellement. Je pense que ça c'était dans les plans à Sam de parler de flat tax. Mais tu sais, tant qu'à continuer, je pense, sur les riches du Québec, tu sais, même là, si tu... Comme il veut faire en Californie. Là, en Californie, il veut faire un impôt unique. En tout cas, il en parle de faire un impôt unique sur les fortunes. Ça n'a pas passé finalement, mais il y avait eu une tentative de faire un référendum là-dessus. Ouais. C'était un syndicat qui poussait ça, je ne me souviens plus trop dans quel bout, là. Mais finalement, ça n'a pas passé. Là. OK. Mais juste cette tentative-là a fait fuir des capitaux.
Juste d'y Mhm. penser, ça fait fuir des capitaux de manière phénoménale en Californie. Mais mettons là qu'on a cette idée-là au Québec. Là. Mhm. C'est-à-dire, on va taxer les fortunes des milliardaires. Comme je disais, les milliardaires ont à peu près 82 milliards de dollars canadiens en fortune qu'on pourrait taxer. Mettons sur les taxes de 2% annuels, là. Pas, Mhm. pas sur leur salaire, sur leur fortune. On récolte 1,6 milliard par année. Je rappelle C'est que le rien. déficit du Québec, le déficit du Québec est 13 milliards. Là. Fait que, tu sais, maintenant, tu peux C'est le titre monter à 2 annuel. ou à 4 à 5%, là. Mais Tu sais, annuel, tu on- comptes même pas le déficit. Là. Puis je vais sortir un petit peu des exemples nord-américains. C'est la dernière élection, nos amis de Québec solidaire proposaient une taxe orange. La, la taxe de sa richesse, justement, à 1 million. Ça avait été tenté quelque chose du genre en Norvège. Saviez-vous que l'année suivante, ils ont récolté moins d'argent que l'année d'avant parce que les riches ont juste sacré le camp? Tu sais, ce qu'il y a bien les gens ne comprennent pas, c'est que les riches sont, eux, sont plus mobiles que nous parce qu'ils ont des opportunités que nous autres, on ne peut pas avoir. Mais le capital est mobile aussi. Ce qui est aussi, Mhm. c'est pas illégal de bouger son argent. Il n'y a rien d'illégal à ça. Puis, je vais faire une petite déviation vers Bastia. C'est utopique de penser que tu peux payer ton budget en taxant les riches, mais c'est aussi immoral. Absolument. C'est Pour leur, avoir le leur argent. fumoir libéral, justement, Hein. Tu sais, là-dessus. leur argent, c'est leur propriété. C'est une de vouloir l'enlever de cette façon-là, c'est une spoliation d'argent qui a déjà été taxé, qui a déjà été imposé. Et malgré tout l'enfer réglementaire et fiscal du Québec, ces gens ont réussi à gagner de l'argent suffisamment J'ai pour attiser l'envie aujourd'hui. j'ai deux constats qui me viennent rapidement à l'esprit. C'est que la gauche croit que l'argent des riches dort. En réalité, ben, ils travaillent souvent plus fort que les ministères. Puis, quand l'État taxe le succès, parce que c'est pas juste de l'insuccès, là, je veux dire, il crée pas de l'égalité, là. C'est pas comme une usine à égalité. Il rend simplement la réussite plus coûteuse. Donc, on va étrangler le fait que, ben, si on veut davantage de productivité, si on veut faire des heures sup, si on veut faire des choses qui permettent de nous émanciper, à nous, la classe moyenne aussi, ben, de créer des conditions favorables pour dire, Mais- ben, je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir aller Mhm. rechercher l'usufruit de ma labeur. Parce qu'il y a encore beaucoup de monde, je me rappelle aucunement comment on appelle ce monsieur-là en français, là, le comique, le Scrooge McDuck, là. Je me rappelle plus. Daffy, non, mais c'est pas. Scrooge, le fantôme des. C'est Scrooge, non, Ouais, non, c'est pas c'est Scrooge Scrooge. McDuck. Ouais, c'est Scrooge. Non, c'est pas lui de voir. Tu sais, celui-là, le canard qui Celui qui plonge plonge son dans. cash, là. Ouais. Ouais, c'est lui, Ah c'est non, Scrooge c'est pas McDuck. Scrooge, non, c'est Picsou. 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 En français, Oui. ça, en français, c'est Picsou. C'est ça. Mais le monde encore, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense que l'argent, justement, dans les riches, l'accumule dans une cave, dans un bâtiment, puis qu'ils s'en vont nager. Non, l'argent Il travaille. vaut des Puis, milliards. puis tu sais, je veux dire, puis c'est pas vrai, contrairement à ce que les AOC pourraient dire. Je veux dire, ils n'ont pas volé cet argent-là. Je veux dire, les riches, pourquoi ils sont riches? Parce qu'ils ont créé quelque chose que les gens sont prêts à dépenser volontairement leur argent pour Mhm. l'avoir. Non, Toi, tu es plus, en tant qu'individu, je veux dire, tu considères qu'un cellulaire a plus de valeur pour toi que l'argent qu'il vaut. Écoute, encore là, tu vois l'innovation, tu vois la création de nouveaux produits, mais tu oublies aussi la nouvelle méthode de travail qui fait que la personne réussit à tirer une rente incroyable pendant un court laps de temps. Parce que ça aussi que les gens ne comprennent pas, c'est que la rente que l'innovateur, que l'entrepreneur, au sens schumpeterien du terme, réussit à retirer, elle est de courte durée. Le temps que le réaménagement se fasse. C'est pas instantané. C'est pas tout le temps en continu. Ce qui fait qu'un Jeff Bezos réussit encore aujourd'hui à engranger des milliards, c'est qu'il n'y a personne qui a réussi à accoter
le bienfait qu'il fait, la méthode qu'il utilise, pour toutes sortes de raisons. Il n'y a personne qui a réussi à la coter encore. Même chose pour Elon Musk, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je parle même pas de... Vous savez, je l'apprécie, mais vous avez le droit de ne pas l'apprécier, c'est correct. Et Non, mais ça. justement, juste faire un petit clin d'œil à Schumpeter, on pourrait revenir dans le fumoir libéral notamment. Oui. Et dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, il explique que le capitalisme, en fait, ça crée une classe intellectuelle qui vit de la critique du système qui la nourrit. Donc, l'hostilité envers les riches devient un produit culturel. En passant, on est à l'époque, on n'est pas à l'époque des années 60, là. Les journalistes, les universitaires, les fonctionnaires, les artistes subventionnés, militants, C'était pas 1934 qui avait sorti ce livre-là? ben, c'est ça, exactement. De Donc, mémoire? Je pense que oui. Parce que tous peuvent dénoncer les producteurs de richesse tout en dépendant directement de la richesse produite. Et c'est quand même pas pire, tu sais. C'est ce qu'on a au Québec présentement. Imaginez. Mais pour revenir à ça que je disais avant, puis que Francis aussi a mentionné, je veux dire, les riches créent quelque chose, et toi, je veux dire, tu sais, ils t'ont pas forcé à acheter le nouveau iPhone, ils t'ont pas forcé à acheter un ordinateur Microsoft, ils t'ont pas forcé. C'est toi qui as volontairement choisi. Puis je veux dire, quand il y a un marché libre, quand il y a une compétition libre, je veux dire, c'est toi, tu vois une valeur, puis je veux dire, les riches créent quelque chose que les gens veulent. Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours des rentiers, mais quand tu arrives aussi au gouvernement, c'est une autre question là, c'est une autre question, mais je veux dire, les riches créent une valeur que les gens sont prêts à dépenser leur argent. Je veux dire, ils l'ont gagné, ils l'ont pas volé. Puis c'est pas genre, parce qu'il y a comme aussi une notion que la richesse, c'est une tarte qui est fixe, alors que c'est pas vrai. Je veux dire, quand les riches innovent, quand il y a des gains de productivité, je veux dire, la tarte augmente. Tu fais juste augmenter la richesse. Je veux dire, si quelqu'un a un 8 neuvième d'une tarte, puis quelqu'un a un neuvième de tarte, mais tu sais, je veux dire, si la tarte devient plus grosse, ben ton 1 neuvième, il est plus important que ton 1 neuvième de la tarte avant, là, tu sais. Mais ça, c'est des concepts que beaucoup à gauche sont pas capables de comprendre. Pour eux, si il y a quelqu'un qui est riche, puis il l'a volé à quelqu'un, alors que c'est absolument pas le cas. Là. Et Francis qui dit. Oui. On avait une petite Vas-y. discussion en background. On avait une petite discussion en background, moi et Sam, sur le type d'entrepreneur. J'ai utilisé le terme rente. Souvent, la rente fait référence aux rent seekers, ceux qui vont se chercher une rente, que ce soit du gouvernement ou que ce soit privé dans le cas d'une innovation. Mais on utilise plus souvent le terme rent seeker pour parler de quelqu'un qui va sucer les mamelles de l'État à son avantage. Fait que je disais à Sam, mais oui, écoute, ces entrepreneurs politiques, la pire sorte d'entrepreneur dans ma tête, mais ça reste un entrepreneur pareil. Et c'est ça, on parlait d'Ebenezer Scrooge et de Exact. Picsou, mais pourquoi pas de parler du shérif de Nottingham qui volait aux pauvres pour donner. Je peux parler d'Alexandre Taillefer. On peut toujours, mais est-ce qu'on est assez riche pour se pourfendre? Bref. Je retire mes propos de façon préemptive. Je n'ai pas dit qu'Alexandre Taillefer est un rent seeker. Ben, on pourrait dire même qu'Elon Musk, avec les 4 ou 5 milliards quand même, moi j'ai des réserves sur Elon Musk. Il y a eu, oui, certes, des contrats publics, mais attends, je vais finir mon point. 4,5 milliards, 5 milliards en termes d'aide du public, ben, c'est déjà ça. Il faut attaquer à la source. Mais pour un sujet que j'aimerais absolument, en début d'émission, parler, c'est les socialistes et la gauche qui vont nous taxer d'être des larbins des riches. Ouais, mais vous autres, vous êtes décidément pas des riches ou des millionnaires, donc défendez les millionnaires, les milliardaires, vous faites le jeu des puissants. Mais cette accusation est assez paresseuse. Parce qu'elle évite le vrai débat. Parce que défendre la propriété privée, l'investissement, l'épargne, l'entrepreneuriat, la liberté économique, c'est pas défendre les riches comme casse, là. C'est défendre les conditions qui permettent à une société de créer de la richesse au lieu de simplement se battre pour la redistribuer. Le socialiste, lui, croit toujours qu'il parle au nom du peuple lorsqu'il réclame plus de l'État. Mais concrètement, il donne plus de pouvoir à qui? Aux fonctionnaires, aux ministres, aux agences, aux commissions, aux bureaucraties, aux groupes subventionnés, aux clientèles politiques, à nos fameux entrepreneurs politiques qui, de notre argent, jouent au blackjack. Donc, on appelle ça de la justice sociale.
Mais très souvent, c'est simplement un transfert de pouvoir du citoyen qui est productif, aide un dépanneur, qu'une entreprise qui est mineure dans le Nord, vers l'appareil administratif. Alors, non, on n'est pas des larbins des riches. On est les adversaires de la servitude fiscale. Que ça soit assez simple à comprendre, c'est assez comique à se faire traiter de larbin par des gens qui veulent remettre toujours plus d'argent, de pouvoir et de contrôle entre les mains de l'État. C'est pas nous les larbins, c'est les communards, c'est les communistes. Parce qu'ils voient une entreprise, ils créent la domination. Donc, il y a toujours quelqu'un qui se fait fourrer quelque part. L'employé se fait fourrer par l'employeur, le locataire se fait fourrer par le locataire. C'est toujours ça. C'est toujours une logique de lutte des classes. Donc, on appelle un ministère, on voit ça comme une émancipation. Un peu là. C'est pas être l'arbin des riches, c'est refuser que tout le monde devienne l'arbin du fisc. Et ça, Tout à fait. non. À partir de quel moment on peut considérer que c'est de l'esclavage? Ça, faut se demander. Puis, tu sais, quand on combine Québec et Ottawa présentement, les riches, qui sont des standards internationaux, sont pas si riches que ça, sont à 53%. C'est résident au Québec. 53%. Pour les gains au-dessus de j'ai un blanc sur le seuil, 200 quelques mille. Là. J'ai un blanc. 250, je pense. Ouais, excusez, pardonnez-moi, j'ai un blanc sur le seuil. Là. J'ai un plan de mémoire, j'ai pas la table d'impôt devant moi. Là. Et vous comprendrez que je fais pas Nous ne sommes encore. pas fiscalistes. Je fais pas encore ce niveau de revenu-là. Fait que j'ai pas encore compté mon taux Mais t'es marginal un larbin, d'imposition. tu défends les riches. T'es pauvre puis tu défends les riches. Non, T'es aucunement. moral. Je défends pas les riches. Je défends la mobilité sociale. Je défends le soi-disant rêve canadien. Je défends l'aspiration humaine de vouloir mieux. La quête d'améliorer son sort. Ce n'est pas par la redistribution que tu vas y arriver. C'est en me permettant de saisir l'opportunité et de garder le gain. Le gain qui a été fait est ma propriété. Parfait, j'ai des services publics, j'ai même une cote-part à payer, je suis prêt à discuter. Je suis prêt à discuter de la quantité de services qu'il y a à offrir, ça c'est une autre discussion. Mais sur le principe même de payer une cote-part pour des services, je suis prêt. Pas de trouble. Tu sais, tu as une différence d'une cote-part pour des services rendus et, littéralement, tu me confisques de mon bien. C'est une spoliation. Ben, Je reviens sur ce terme de Bastia, mais c'est l'extrême. littéralement ce que c'est. Ben oui, vous avez juste à prendre. Les gens vont dire ah, Sam, t'es de mauvaise foi, tu vas comparer l'époque des bolcheviks. Mais l'exemple extrême est assez frappant pour se comprendre que dès la Révolution, Lénine et compagnie et le parti bolchevique voulaient donner le pouvoir aux Soviets. Je ne veux pas faire un pan de l'histoire ou une rubrique complète là-dessus. Là. On pourrait même en faire un épisode. Mais les propriétaires terriens, on s'entend que le servage en Russie, donc le féodalisme, le servage, non pas l'esclavage, le servage, a été aboli au moment même que le Canada avait fait la ANB en 1867. Suite à ça, ben, tu as eu des petits propriétaires terriens, bien naturellement. On s'entend que ce n'était pas des grands conglomérats milliardaires de possesseurs de terres, mais étaient vus comme des seigneurs. On s'entend, lorsque Lénine, puis plus tard avec Staline, on a pris ces terres-là pour redistribuer, on appelait ça des kolkhozes. Après ça, sont devenus des sovkhozes. Les propriétaires terriens, maintenant, étaient autogérés, mais finalement, c'était l'État qui a repris tout le potentat et qui a... imaginez le nombre de millions de morts dus à la famine. Hein, l'État, qui est tellement merveilleux pour redistribuer, a affamé plus que la Russie était en famine. Imaginez, on s'entend, pas en train de dire « Ah, mais c'était tellement mieux chez les tsars avant 1917. » Oh non, c'était pas tant mieux, mais c'était pas mal moins pire, aussi bizarrement qu'on peut dire. En tout cas, c'est un pan de l'histoire qui illustre assez bien que l'extrême de la redistribution est de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Ben, les pauvres aussi s'appauvrissent au final. Donc, on a un exemple historique de ça. Puis je pourrais parler de Mao, je pourrais parler d'une petite Castro. Le grand bond en avant, non, Sam? Ah, excuse, le grand bond en avant, c'est quand que le maoïsme est parti. C'est ça? Ouais, mais ça, c'était par rapport à la révolution culturelle aussi. Mais imaginez, non, je sais. Oh, oui. C'est Mais une tout à fait. blague que je faisais.
En tout cas, le grand bond en avant vers le précipice, ça, c'était autre chose. Mais moi, j'aimerais beaucoup que quelqu'un m'explique en quoi mon argent, celle que je gagne à travailler, lui appartient. Quel montant lui appartient et pourquoi? Je veux dire, j'aimerais beaucoup que quelqu'un essaie de m'expliquer ça. En quoi il a le droit de spolier une partie de mes avoirs. Comme je dis, j'ai aucun problème à payer pour un certain panier de services. On peut débattre très, très, très longtemps sur la grosseur du panier de service. Je pense que des fois, le Peux-tu panier de avoir un service forfait à la carte? C'est ça, en effet. Mais tu sais, des fois, je pense que Sam, on t'entend pas. Mais c'est ça, tu sais, j'ai aucun problème avec ça. Mais en quoi mon argent, je veux dire, t'appartient? Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup Panier à qu'on la carte, m'explique. ça serait parfait. Utilisateur payeur, et comme chez Bell Express Vue, Un Vidéotron à l'époque. Ben un oui. vrai utilisateur payeur, pas je paye de Ah non. mes impôts pour les routes, puis tu me demandes de te repayer pour des péages. Exactement. Exactement. Mais tu sais, à partir. Puis je reviens encore là-dessus, mais désolé, c'est une déformation. Je l'ai trop écouté récemment pour préparer un fumoir libéral. Mais à partir de quel point ça devient moral de taxer et immoral de taxer? Je veux vous entendre là-dessus. Je veux pas un chiffre. OK? Je veux pas un chiffre précis à 251 225 et des poussières. Là. On s'entend? Mais la limite est où? Parce qu'on dirait qu'à chaque jour, il la repousse vers le bas. Là, il essaie de dire que c'est ceux qui ont 25 millions d'actifs. Parce que la dernière fois, ils ont dit 1 million, puis ils se sont rendus compte que ouais, 1 million, c'est pas beaucoup, hein, finalement. Ils vont avec 25 millions Mais en disant que c'est moins pire. sur les derniers 50 années, desquelles nous avons vu s'enchevêtrer Parti québécois, Parti libéral, et avec la CAQ aux 2 mandats qu'on a vécu, et peut-être 50, un troisième. 50 dernières Non, mais, années. non, mais attends un peu, je vais finir le point, c'est que l'affaire, c'est que culturellement, on a pensé qu'à plutôt le chômage. Le chômage devait absolument se mettre à être remédié. Excusez-moi, ma phrase avait moins de sens. Et on n'a jamais vu vraiment au final quelle était l'inflation, le pouvoir d'achat. C'était absolument minoritaire. Je n'ai pas vu souvent dans l'histoire récente du Québec le fait de parler du pouvoir d'achat des contribuables. Très peu. Par contre, lorsque Duplessis donne à sa province ou le gouvernement de M. Legault a donné 1,5 million pour faire la réfection de la route machin chouette, de l'autoroute machin chouette, c'est exactement qu'on entretient la même religion. C'est que l'État donne, tel le Père divin, omnipotentis Deo. Alors, où est l'immoralité là-dedans? Ben, l'immoralité, c'est-à-dire qu'elle pense au bien et qu'au final, les individus, voulant s'extirper de la tribu, se défont au final du contrat social. Et en faisant ça, ben, ces individus-là qui sont épars, ben, sont out of control. Et donc là, ils tombent dans l'immoralité puisqu'ils se défont de l'holisme. L'holisme, c'est le contraire de l'individualisme, c'est qu'on pense que tous les individus gravitent autour de la tribu et non pas l'inverse. Et là, c'est le grand mensonge en disant ah, vous n'êtes pas des self-made made, vous n'êtes pas des self-woman made, vous êtes tout simplement des créatures. Parce que sans l'éducation qui est pas chère, vous n'auriez pas le portefeuille que vous avez. Donc, on est toujours en disant, il n'y a personne qui s'est créé eux-mêmes. Vous venez tous de parents, donc vous venez tous aussi de l'État. Donc, ce grand mythe fondateur de l'agro-catholicisme québécois, hashtag, revient encore à l'avant-scène, même plus que 50 ans à l'arrière, mais peut-être même 100 ans auparavant. Moi, je dirais que l'immoralité émerge de la taxation au moment où des gens vont justifier une taxation pour un soi-disant bien commun. Comme un soi-disant que eux savent mieux que toi, que Sam, que Francis, que moi, qu'est-ce qui est bien pour eux.
Donc, à cause qu'eux savent ce qui est bien, il faut qu'ils te taxent pour pouvoir t'offrir un service, te cadrer dans un système. Tu sais, je comprends, là, j'ai aucun problème à avoir un certain, comme tu dis, code part pour la défense, c'est la police, l'armée, la défense du territoire. Même si des fois, à mes âges, je suis borderline libertarien, j'ai encore jamais vraiment entendu une critique libertarienne convaincante sur qui va construire les routes. À un moment donné, ça reste que ça vient un peu toujours un peu utopique comme manière de penser. Mais tu sais, je disais, après ça, au niveau, je disais, de la santé, l'éducation, comme je dis, le gouvernement peut avoir un rôle, mais je ne pense pas qu'il doit offrir le service. Mais aussitôt qu'il commence ça, à vouloir modifier les comportements des individus, et justifier une taxation pour modifier le comportement, genre acheter des chars électriques, subventionner. Ça, là, moi, ça devient complètement immoral. Là. Puis, tu sais, est-ce qu'il y a un chiffre? Là, je pense des flat tax à 10-15%, je pense que c'est extrêmement raisonnable. On Passer va ça, à un revenir. moment donné, je pense. On va revenir dans les solutions. On va y revenir, mais justement, je reviens un petit peu encore. Au niveau du revenu disponible par habitant, par province et territoire. Parce que je veux juste que vous réalisez à quel point on est pauvre au Québec. Tu sais, le vieil adage de on est pauvre en riche et riche en pauvre, là, réalisez à quel point on est pauvre. Ouais, mais le prix de la vie, c'est plus cher ailleurs. Ils ont le C'est panier pas de vrai, service. c'est pas vrai, depuis 2020, on a la plus grosse inflation au Canada par province. Fuck you. C'est plus vrai le panier de services qui est bas. Mais pour vous donner une idée, du revenu disponible par habitant, les derniers chiffres disponibles sont en 2024. 2025 n'a pas été compilé encore par l'Institut de la statistique du Québec. Nunavut, 36 175. Manitoba, 37 099. Nouveau-Brunswick, 38 113. Québec, 38 426. On est les quatrièmes plus bas en termes de revenus disponibles. On fait à peine mieux que les pousseux de patates du Nouveau-Brunswick et les Acadiens. On fait à peine mieux. Je vous Pas demande tant de que ça. Non, même pas. Non, c'est le Non. contraire. Les pousseux de Non. patates de l'île du Prince-Édouard. J'ai dit du Nouveau-Brunswick. Parce que oui, il y a des patates au Nouveau-Brunswick, by the way. Oui, j'ai pas vu la bonne ligne. Les usines de McCain sont au Nouveau-Brunswick. Cavendish est à l'île du Prince-Édouard. C'est important, ce n'est pas la même chose. Mhm. Il y en a Le un qui c'est des vraies Nouveau-Brunswick a patates. aussi le Nouveau-Brunswick a aussi le centre de recherche sur les sapins de Noël. Ça, je voulais juste le plugger. Tout à fait. Pourquoi c'est ça? Tout Pourquoi à fait. c'est ça? Puis je précise, les frites McCain, ce qui fait qu'ils sont croustillants, là, c'est que c'est une pâte de frites qu'ils font préfrire. C'est une pâte de patate. C'est pas une patate coupée. On va se dire, mesdames et messieurs, présentement, C'est très c'est le geek. moment J'ai le faim. plus important de tout le podcast. Mais tu sais, Les vraies frites, ce sont les frites à la belge cuites dans le gras de canard. Et le reste, mangez-moi le cul sur la commode. Parce que sérieusement, gras de canard ou suif de bœuf, dépendamment de d'où voilà. tu vas. Donc pour les végétariens qui mangent, non, regarde, va faire On salue paner ton chum. Oui, on salue le oui, mais non, regarde. Mais tu sais, on est les quatrièmes avec le revenu disponible les plus bas. Les quatrièmes. Puis on essaie de se faire à croire qu'il y a de la richesse incroyable de cachée dans les poches des riches. Ah, mais aussi bien important, là, Mhm. les déclarations, les déclarations fiscales et financières qui sont faites en bourse, là, publiquement. C'est pas vrai. Il y a de l'argent caché quelque part. La marge de profit des épiciers est fausse. Il y a de l'argent caché quelque part. Faut pas l'oublier. Puis non, Tinfoil. ils sont surtout pas complotistes, ok? Ils sont juste idiots. Ou de mauvaise foi. Un des deux. Ou un peu des deux. Si on passe avant la clôture de cette partie, j'aimerais peut-être attirer votre attention sur un des articles que j'avais publié jadis naguère. C'était la flat tax faire du Québec l'Irlande de l'Ouest et non le Cuba du Nord. J'avais partagé ça sur Pilule Rouge le 27 octobre dernier. Bien évidemment, je ne lirai pas l'article, mais la vue d'ensemble, c'est parce que le débat taxer les riches, mais naturellement une question qui est plus large.
est-ce qu'on veut une fiscalité de punition ou une fiscalité de civilisation? Important. Au Québec, on a tellement intériorisé la progressivité fiscale, pardon, qu'on la confond nécessairement avec la justice. Donc, on pense spontanément que plus on réussit, plus l'État devrait augmenter sa part. Donc, si le succès était... À l'envers. Comment? On voit rien, Francis, c'est à l'envers. Vas-y, Sam. Qu'est-ce qui est à l'envers? Non, vas-y, Sam. OK. Moi, là, excusez-moi les bugs. Le souci du... il y a tellement de bugs avec Restream que j'ai... C'est ça, voilà. Donc, je disais... Bon, Montrer quelque chose à l'écran, excusez-moi, je suis juste traumatisé. Ah! Je m'excuse. Nous bâtissons un système alimentaire plus abordable. Renforcement de la sécurité alimentaire. Ottawa met 3,2 milliards sur la table. Mark Carney. Désolé, je suis juste... Tu sais, on parlait de moralité tout à l'heure. La foire de la semaine, c'est ça. Okay. Comme si le succès était une anomalie morale à corriger, comme si l'ambition devait arriver au ministère des Finances avec un mot d'excuse, puis le signe de croix, tu sais. Lave la taxe. Je défends l'idée inverse. Une fiscalité qui est simple, qui est prévisible, qui est lisible, un taux uniforme. Un taux uniforme, c'est une flat tax. C'est une taxe flat. Fais un flat dans la piscine, tu sais c'est quoi? Bon. Accompagné peut-être d'une exemption de base pour protéger les plus modestes. Pas en disant comme au diable les pauvres qui crèvent. Jamais pensé ça. Jamais pensé ça. Je pense que ça prend un minimum d'État aussi. Autrement dit, même règle pour tous. Mais pas de l'indifférence envers les plus vulnérables. C'est pas ça. Donc, le riche paierait quand même plus en dollars, certes. Et évidemment, si quelqu'un gagne 10 fois plus, il paye 10 fois plus à taux égal. Ce que la taxe refuse, ce n'est pas la contribution, c'est la logique punitive. Donc, c'est l'idée que tu crées de la richesse, plus l'État aurait le droit moral de te traiter comme une vache à lait avec une carte d'assurance maladie. C'est pas ça. Et ça, il y a deux modèles. T'as un Cuba du Nord fiscal, le Culbec, des paliers, des crédits, des exemptions, des formulaires, des programmes, des clientèles, des fonctionnaires qui administrent tout ça, qui sont payés extrêmement cher, qui ont eux-mêmes créé le problème. Une société où on parle sans cesse de redistribution, mais moins de production. Après ça, on va dire, ouais, mais il y a quand même du capitalisme, on vit dans la social-démocratie. Mon œil. Et de l'autre côté, tu aurais l'Irlande de l'Ouest. J'en parle souvent de l'Irlande de l'Ouest. Ça n'existe pas. L'Irlande du Nord, puis tu as l'Irlande tout court. Mais l'Irlande de l'Ouest, ça serait de dire, ben, oui, on pourrait avoir ce genre de fiscalité-là. Pas une copie, là. C'est un Québec qui comprend que la fiscalité, c'est un signal. Puis l'Irlande, précision, hein? L'Irlande est juste 8% de moins que la moyenne de l'Europe sur la taxation des entreprises. Oui, pas exactement. 30%. 8. C'est assez pour attirer Apple qui déménagent son siège social là-bas, qui avaient tellement à une époque d'argent cash de stocker en Irlande au niveau des comptes bancaires, du moins le compte public. Il y avait tellement d'argent cash là, qu'il aurait pu acheter la dette du Québec 3 fois puis nous revendre à crédit. Tu sais, il y a aussi c'est une proposition morale contre de dire que l'État doit cesser de gérer la réussite comme une faute aggravante. Souvenez quand Jean-Luc Mongrain était à Montgrain-de-Sel. Au Québec, la Cadillac qu'on peut s'acheter, il faut la mettre derrière la bâtisse. Puis aux États-Unis, ils sont fiers, fait qu'ils te mettent devant la bâtisse. Tu sais, je l'ai dit souvent, je parle d'agro-catholicisme à tout bout de champ parce que c'est ma seule idée originale dans ma vie. Non, peut-être pas la seule, mais de dire au final, un riche passera au royaume des cieux tel un chameau dans une tête d'épingle. C'est les mots du Christ. C'est les mots du Christ. Imaginez quand l'État québécois, avant la Révolution tranquille, à quel point on était introjecté de ça. Ça fait pas si longtemps, là. Les prêtres disaient ça aux bonnes femmes et aux bonhommes qui retournaient chez eux en disant « Ouais, on est né pour un petit pain, hein? On va continuer comme ça. » Puis, hey, imaginez, là, c'est parce que les grands-parents de ces parents-là, etc., on est devenu dans une faute atavique et c'est devenu une tare.
Bref, je m'arrête là parce que Mais le problème aussi, c'est ça, c'est que beaucoup de gens, euh, je pense que c'est Churchill, je déforme complètement ses propos, mais il disait que les gens voient le riche comme une vache à traire au lieu de le bœuf qui tire la charrue, là. Je suis pas sûr que c'est exactement ces mots-là qu'il disait. Ouais, Mais mais on s'entend, il y a genre 250 citations qui sont attribuées à Churchill, mais que c'est pas non, lui. non, Mais c'est ça. C'est peut-être ça aussi. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas chercher des solutions de taxer plus les riches. Comme je dis, on peut clore, on peut fermer des loopholes, j'ai aucun problème avec ça. On doit non seulement attirer plus de riches, mais on doit créer plus de riches. Et c'est là aussi que le gouvernement doit beaucoup s'effacer de la fiscalité et de la réglementation. Le surtout problème, la c'est que réglementation. c'est ça, c'est qu'il y On a en parlera beaucoup de. peut-être après, là, mais C'est surtout ça. Mais l'alimentation. c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de riches, justement, qui vont utiliser, qui sont des capitalistes, oui, mais des capitalistes d'État ou de politique. Je ne me rappelle plus le thème que Francis avait utilisé, mais qui vont utiliser leur richesse, leur pouvoir pour favoriser des réglementations qui vont empêcher leurs concurrents, qui vont empêcher des gens d'arriver avec un meilleur produit, un produit différent qui pourrait mettre en danger de leur richesse. Et c'est là que le gouvernement est dangereux. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, si t'es un gauchiste qui veut, justement, avoir un meilleur État, un État plus généreux, qui veut plus de programmes sociaux, mais ton but, c'est pas d'avoir un gros gouvernement. Parce que plus tu as un gouvernement où il faut que tu aies le moins de gens qui peuvent être contrôlés avec des ficelles par les riches qui vont avoir des lobbyistes. Fait que plus ton gouvernement est petit, plus il va être efficace, plus tu vas être capable d'avoir de quoi de beaucoup plus ciblé. C'est-à-dire que si tu es trop gros, tu as plus de fonctionnaires, tu as plus de réglementations, tu as plus d'enquêteurs. Bien, qui en bénéficie? C'est les entrepreneurs de ça, c'est les entrepreneurs politiques qui vont être capables justement de modifier. Mais, Serge, tu fais quoi avec les économies d'échelle que le PQ nous avait promis avec les fusions municipales? les fusions de PQ. Hey, Toute discussion de fiscalité intelligente et PQ ne devrait jamais se retrouver dans la même phrase. de façon récente. De façon récente, qui ont déjà été attention, postées. tu vas faire un France Gagnon de toi. Là, ils Ils vont ont- te prendre en capture puis ils vont faire ah, là! De manière récente, je suis d'accord avec toi, mais historiquement, ça n'a pas été les pires. Non, Ça je n'a sais, je veux dire pas que été les pires, mais de façon récente, je suis d'accord avec toi. non, c'est de façon très récente. Parce que si tu regardes les revenus fédéraux au Québec, tu sais, là, quand on prend tous les transferts fédéraux et tous les revenus du Québec vers Ottawa et tous les transferts d'Ottawa vers Québec, pas juste la péréquation, les transferts en santé, les transferts aux particuliers, les transferts au programme, je veux dire, il y a année après année, c'est beaucoup plus d'argent qui revient au Canada, 16 mais milliards. quand c'est ça, quand tu 16 regardes, milliards. Plus que le déficit. c'est ça, plus que le déficit, mais quand tu regardes le dernier règne péquiste dans le temps de Lucien Bouchard, de mémoire, puis je ne me rappelle pas les chiffres exacts, c'est t'oublies à pas ce lui. moment. Bouchard. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là où ce chiffre-là est le plus près de zéro. Oui. Ça, je vais leur donner. Le PQ à cette époque, qui était vraiment plus un parti centriste à l'époque. Tu avais des gens de gauche, tu avais des Georges, comment il s'appelle, Georges, Brassard. Jacques Brassard, qui est à Ouais, c'est droite. ça. C'est ça, C'est ça qui était à droite. Fait qu'il y avait comme vraiment un mix. Tu sais, je veux dire, t'avais deux partis centristes, centre-gauche, qui se différenciaient que sur la souveraineté. Maintenant, je veux dire, c'est plus des partis centre-gauche, gauche. Serge, Mais tu sais, je avant veux dire, d'aller- je le donne au PQ. Le PQ de Denis Bouchard, je veux dire, était très efficace à ce moment-là. Avant d'aller dans la partie Patreon, compte tenu que ça fait longtemps, Serge, qu'on t'a pas vu, je me permets de te poser la question du genou. C'est quoi ton info de la semaine? Puis c'est quoi le meilleur whisky que tu as bu pendant ton congé de nous autres? Au niveau du whisky, j'ai pas bu j'ai pas bu énormément de whisky. En fait, j'essaie de finir des fonds de bouteilles de whisky parce que je déménage très bientôt. Bonne nouvelle. Une saga qui a duré plus qu'1 an, là, ça a été vraiment long, puis ça s'est réglé dernièrement. Fait que j'ai fini des fonds de bouteilles.
Puis, mais bon, tu sais, sinon, je dirais un de mes préférés, ça a été le Glencoe ou le Talisker. C'est pas mal dans mes préférés. Mon afuera de la semaine, bon, ben, quand le podcast va sortir, ça va probablement être encore un sujet à discuter. Le TGV. Afuera le TGV, esti. Et, Tu te prêtes pour PSPP? voilà. Il faut saluer le PQ. Je suis toujours là à gueuler ces médias sociaux. Là. Je suis pas fin, là, je devrais arrêter. Mais je dis, ben, Non, enfin, mais, quelque chose, ok, des gens qui peuvent dire, c'est bon. je vais encore, je vais me faire encore tirer des tomates par les péquistes. Là. Je dis, je suis d'accord avec la prise de position de PSPP contre le TGV, mais comme d'habitude, il argumente ce sujet-là comme un adolescent qui a manque de connaissances. De penser qu'il va aller récupérer des milliards parce que ça n'a aucun rapport. Ouais, c'est pas un transfert fédéral. Là. Non, c'est ça. C'est un programme d'infrastructure. Si l'argent vient pas ici, ils vont la crisser ailleurs. De l'argent qu'on n'a pas, by the way. C'est comme je dis, PSP, Ouais. il y a la bonne position. Il argumente, comme d'habitude, il argumente tout croche avec des arguments complètement bidons. PSPP, son surnom, c'est Too High Too Soon. Il était trop tôt, that's it. Il était sur un trip de moche pendant toute l'automne. Les cartes sont tombées devant lui. Il a échappé le ballon. Ça finit là. Désolé les péquistes, mais c'est quoi arrivé. Puis, ben, sur ce, on va transitionner à la partie Patreon. On vous invite à vous abonner, que ce soit à la page de Yann et Frank, à nous suivre sur notre Substack. Et qui sait, il y aura peut-être plus de bâchage de péquistes dans le Patreon. On ne sait pas, on verra. Mais suivez-nous sur Patreon.